Françoise Nogré, vous êtes éleveur à Grasse-Guingamp. On est à 1 heure du lancement du concours Prix Molstein. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très détendu parce que je pense que j'étais déjà éleveur qui présente des animaux sur les concours depuis déjà très longtemps. Donc le stress ne me gêne plus aujourd'hui. Vous venez tous les ans à Paris? Non, pas tous les ans. J'y étais les 2 dernières années où j'y étais, c'était 2010 et 2011. J'ai 2 animaux, j'en ai une en première sélection, donc ça veut dire en jeune, et la deuxième c'est une vache adulte. Alors ces 2 animaux, en admettant qu'ils remportent une médaille, est-ce qu'ils vont repartir chez vous ou bien vous allez vous en séparer? Déjà d'une, il faudrait déjà que j'ai la médaille. Je serais bien contente si j'en avais une. Mais voilà, oui, ils reviennent sur l'élevage, surtout à Glaé. Vous avez fait le tour du stand, vous avez vu vos concurrents? Non, ça c'est un truc, c'est la chose que je ne fais jamais, ça sert à rien du tout. On est assez tôt de voir nos concurrentes autour du ring. Nous avons des animaux tous de grande qualité, donc les détails sont très minimes. Il faut mettre les animaux au top et être au top. On travaille avec des animaux, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, on met toutes nos chances pour essayer d'aller au plus haut du podium. Quel est l'enjeu pour vous et votre exploitation de remporter ici un prix? C'est pas forcément de remporter un prix, mais c'est surtout d'être présent sur le salon à Paris. Pour nous, c'est une vitrine et une fierté de notre élevage. Mais ça sert aussi pour valoriser la vente d'autres animaux que nous avons sur l'exploitation. Très bien, Madame Nogré, je vous remercie. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Jacques Espinas, qui est technicien Prix Molstein France, pour lui poser quelques questions. Monsieur Espinas, le concours 2014, en quoi est-il différent du concours 2010, tout simplement, sans remonter trop loin? Tout simplement, quand on voit l'évolution au niveau de notre race, en termes de production certes, mais notamment de longévité, ce qui est un souci majeur aujourd'hui pour nos éleveurs, on rencontre des animaux qui sont beaucoup plus rustiques, beaucoup plus solides et avec des qualités de morphologie qui sont croissantes d'une année sur l'autre encore. D'accord, donc il y a une étiquette durable derrière ces mots-là. Qu'est-ce que c'est la rusticité aujourd'hui pour vous, pour cette race? La rusticité, c'est simple, hein, c'est un adage que j'aime bien défendre, qui est de dire la vache est là pour l'éleveur, c'est pas l'éleveur qui est là pour la vache. C'est-à-dire qu'on a un animal qui est autonome, qui est capable d'assumer ses productions et qui est capable aussi de résister aux maladies et d'être aussi beaucoup plus à l'aise dans son déplacement par une amélioration notamment morphologique dans les qualités de pie et dans les mamelles. Quels sont les atouts de la race Prix Molstein par rapport à vos concurrentes? Les atouts, c'est sa productivité. C'est quoi qu'il en soit la vache qui produit le plus de lait par jour de vie. Et c'est aujourd'hui ce qui est économiquement important. Ce n'est pas le fait d'avoir une vache qui soit capable de faire énormément de lait. Mais quand on le ramène à sa durée de vie, par jour de vie, c'est l'animal qui aujourd'hui, au niveau mondial, est l'animal qui produit le plus. Si on se projette en 2020, aussi à 2020, à quoi ressemblera la Prix Molstein en 2020? Alors en 2020, j'espère qu'on aura encore plus de vieilles vaches à présenter sur le concours. Ce qui voudra dire aussi qu'on a encore progressé sur l'aspect de la longévité de nos animaux. Très bien, Monsieur Espinas, je vous remercie. Merci à vous.